Bonsoir. On n'est pas très nombreuses et nombreux, mais j'espère qu'on va réussir à passer un bon moment ensemble. Pendant 10 minutes, je vais essayer de vous faire voyager dans nos imaginaires. Les êtres humains passent leur temps à élaborer des récits, des histoires. Depuis notre plus tendre enfance, on adore écouter des histoires, on adore raconter des histoires. C'est au moyen d'histoires que nous donnons du sens à notre monde, que nous façonnons nos idées. Pour vivre ensemble, nous partageons des récits communs, tels que la monnaie ou la démocratie. Nos histoires, nos innovations, elles se nourrissent de nos imaginaires, en tout cas de ceux auxquels on a cru vraiment très fort. C'est comme ça qu'on a réussi à explorer les océans, à aller sur la Lune, ou même à communiquer avec le monde entier. Je m'appelle Aurélie Chauveau et avec Haut les œuvres, j'utilise des histoires et des œuvres d'art pour métamorphoser nos économies et nos sociétés. Alors là, on va explorer ensemble les liens entre les perturbateurs endocriniens et l'économie en convoquant nos imaginaires. Prenons déjà quelques instants pour observer cette œuvre de René Magritte. Qu'est-ce qu'on y voit? Une maison avec un réverbère allumé, des volets clos, au premier étage des lumières aux fenêtres. La végétation est plutôt sombre. Et quand vous levez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Scène paradoxale. Le jour et la nuit cohabitent. On ne voit pas là un monde qui est en train de s'effondrer. On n'est pas en train de voir une scène catastrophique. Non, ce qu'on voit, c'est y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les perturbateurs endocriniens, c'est exactement la même chose. On l'a vu aujourd'hui. C'est des substances qui sont capables d'interférer avec notre système hormonal, qui sont partout, dans nos aliments, dans nos emballages, dans nos cosmétiques, nos peintures, nos mobiliers, nos jouets. Et pourtant, ils ne donnent pas à voir des scènes immédiatement compréhensibles, évidentes. Non, au contraire. Ces perturbateurs endocriniens, ils provoquent des dérèglements silencieux, des choses qui clochent, dans des systèmes qui paraissent pourtant d'une grande normalité. Et les perturbateurs endocriniens, ils ont aussi une autre particularité. Ils sont invisibles. C'est intéressant de s'intéresser à l'invisible dans nos imaginaires. Notre rapport à l'invisible, il est assez étonnant. Quand on ne voit pas quelque chose, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Soit on se dit que ça n'existe pas, soit on le minimise, ça nous fait peur. Ça peut aussi nous fasciner, ça peut nous intriguer. Heureusement, la science est là pour nous montrer que l'invisible existe, pour nous montrer que la présence de l'invisible est réelle. Et la science nous montre aussi quelles sont les actions et les impacts de cet invisible. Alors reconnaître l'invisible, ce n'est pas céder à la peur, c'est plutôt gagner en lucidité. Accepter de changer de regard, c'est un peu comme, vous savez, le twist, ce qu'on appelle le twist dans des films. Vous savez, ce moment qui arrive plutôt à la fin du film, où là, d'un coup, il y a une révélation et on se dit « Ah, je viens de comprendre l'heure et demie ou les 2 heures que je viens de visionner. » Ce twist-là, qu'on retrouve dans Sixième Sens, Usual Suspect ou dans Les Diaboliques, un film de Clouzot. Ce moment-là, ce twist, c'est la révélation qui nous fait gagner en lucidité, qui nous apporte une lumière, un éclairage nouveau et qui aide à notre compréhension globale. En économie, on a besoin de cette lucidité. On a besoin d'avoir un maximum de données pour orienter nos stratégies. Plus une entreprise ou une organisation connaît son environnement, plus elle construit une économie robuste. Les perturbateurs endocriniens doivent être vus comme un nouvel élément de prise de décision dans nos organisations. Question ou moment de lucidité, je ne sais pas trop. Avec l'utilisation et l'exposition aux perturbateurs endocriniens, ce qu'on a gagné en rentabilité court terme, en confort, en efficacité, est-ce que là, maintenant, on ne serait pas en train de le perdre en santé, en confiance, en environnement et même en économie? Qu'est-ce qu'on a à gagner
avec des stratégies moins de PE. On a séparé économie et vivant. On a oublié les sources fondamentales de nos désirs et nos imaginaires se sont transformés. Nos stratégies actuelles sont basées sur des imaginaires obsolètes qui établissent la nature comme stock et le corps comme filtre. Mais limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est pas perdre. C'est réduire les maladies chroniques, alléger la pression sur les systèmes de santé, améliorer la qualité de vie, renforcer la confiance sociétale et stabiliser les économies. Alors là, avec tout ce que je vous dis, vous dites super. Mais alors, comment on fait? Comment on agit? 3 grandes pistes de solutions. La première, apprendre. Savoir, c'est pouvoir. On l'a dit, je pense, tout au long de la journée, plus on comprend, on connaît les perturbateurs endocriniens, mieux on arrive à mesurer les impacts et mieux on arrive à faire de la prévention. Donc apprendre, comprendre, rendre visible. Des journées comme celle-ci où on arrive à mettre autour de la table des scientifiques, des acteurs économiques, des élus, ça nous permet d'avancer. Ça, ce sont des vraies pistes de solutions. Dans une autre thématique, en piste de solution, il y a aussi le biomimétisme, dont Claire nous parlera tout à l'heure. Cultiver une façon systémique. Ça, on l'a dit aussi un peu en filigrane tout au long de la journée. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est revenu aujourd'hui à plusieurs moments. Jean-Baptiste Fini en a parlé. Enfin, il a dit cette phrase et je me suis dit, ça boucle vraiment très, très bien avec ce que je vais dire ce soir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson de Jamiroquai de 1992. Qui s'en rappelle de When You're Gonna Learn? Je ne vais pas vous demander de la chanter, mais vous n'êtes pas si nombreux quand même. Je vous invite à l'écouter tout à l'heure lors du cocktail. Donc, quand est-ce que vous allez apprendre? C'est vraiment la question que Jean-Baptiste nous a posée aujourd'hui, et c'est la question qu'on s'est un peu tous posée, c'est-à-dire que ce n'est pas des éléments scientifiques qui nous manquent, ce n'est pas des éléments techniques forcément qui nous manquent non plus, c'est est-ce qu'on a vraiment appris? Pas sûr. Donc là, je vous ai mis un extrait des paroles qui nous montre vraiment que penser systémique, c'est-à-dire comprendre qu'on fait partie du vivant, comprendre que dissocier notre santé et la santé environnementale, c'est une erreur, que protéger cette santé humaine et cette santé environnementale, c'est le seul moyen de préserver le destin de nos enfants. On l'a déjà tous chanté depuis 1992. C'est pas pour ça qu'on l'a compris. Donc peut-être que là, en le revoyant autrement, on le prendra avec plus de force que jusqu'à présent. Parce que oui, l'interdépendance, c'est notre boussole. La 3e piste de solution, alors je ne sais pas si vous reconnaissez cette collection. Oui, alors c'était quoi cette collection de livres? Le livre dont vous êtes le héros. Exactement. Ça, c'est la 3e piste de solution. Vous vous rappelez, c'est ces livres où c'est vous qui choisissiez à chaque étape de ce que vous alliez faire. De paragraphe en paragraphe, vous décidiez de la tournure de l'histoire et c'était vous le personnage principal. Vous n'étiez pas le spectateur qui observe, mais vous étiez bien le personnage principal. Évidemment, et c'est ce qu'on a vu tout au long de la journée, pour transformer les choses, il ne faut pas attendre qu'elles viennent de quelqu'un d'autre. C'est à vous, à nous, de commencer à faire ces changements. Parce que oui, choisir d'agir. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui les regardent et laissent faire. Lesquels voulons-nous être? Et maintenant, nous sommes à la croisée des chemins, dans un monde en mutation. Il y a beaucoup de choix à faire pour notre avenir. Quelle mobilité? Quelle agriculture? Quel habitat? Quel rapport au temps, au voyage? Quelle santé? Quel rapport au travail? Et qu'allons-nous faire de tous nos paradoxes? Choisir de réduire les perturbateurs endocriniens en repensant une formule, par exemple, ou en investissant autrement, c'est porter un imaginaire puissant pour notre économie et pour notre avenir. Et vous savez, le fameux twist, le rebondissement dans les films dont on a parlé il y a 5 minutes.
J'espère qu'une journée comme aujourd'hui vous permet de le ressentir, ce twist. J'espère que là, ce soir, votre grille de lecture, elle sera différente de la grille de lecture que vous aviez ce matin quand vous vous êtes réveillé. J'espère que votre compréhension de tous les éléments, elle est différente. À la fin de son film Psychose, Alfred Hitchcock avait inscrit ceci, pour ne pas divulgacher, en bon français, toute l'intrigue de son film. Donc, ça dit, après avoir vu Psychose, ne racontez pas la fin, c'est la seule que nous ayons. En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens et l'économie, aucune fin n'est écrite. Des centaines de scénarios sont encore possibles. C'est à notre imagination, à nous, de les écrire. Merci de votre attention.